Alors la question est de savoir pourquoi la carte du monde, la map monde que nous connaissons tous, qui nous est présentée donc dans toutes les écoles de la République, est une projection fausse et volontairement orientée. Et vous allez voir qu'il y a deux cartes du monde, celle qu'on nous montre et celle qu'on nous cache. Bien que maintenant cette réalité ne soit plus contestée par personne, mais bon, il y en a toujours une qui fait office, je dirais, de référence. C'est celle de gauche. Celle de gauche, vous la voyez, c'est celle qu'on connaît tous, je pense qu'on a tous plus ou moins dans la tête, avec une proportion à avoir un monde très centré sur l'Europe, la Russie et puis le continent américain. Pourquoi? Parce que, on va dire que c'était les puissances régnantes de l'époque, et la carte Mercator date du XVIe siècle, et ça convenait parfaitement au focus que voulaient mettre ces puissances-là sur leur empire en réalité. Donc, ce qui se passe là, c'est vraiment une carte qui est orientée. À droite, on a ce qu'on appelle la carte Peters. Et là, vous avez les vraies proportions. Je ne dis pas le vrai dessin, parce que je ne suis pas platiste et pour moi la Terre est ronde, il est très difficile de reproduire quelque chose qui est de forme courbe sur quelque chose de plat. Mais en réalité, en termes de proportion de volume des terres, et on se rend compte d'une chose qui est évidente, c'est que l'Afrique est vraiment énorme, énorme, et que pour le coup, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, qui sont reliés par la Terre, et vous allez voir c'est très très important, représentent la majeure partie du monde. Ce qui se retrouve isolé, c'est l'Australie et le continent américain. Alors, on va changer de dessin et on va voir cette superposition qui est très intéressante. Vous avez en vert la vraie carte du monde, les vraies proportions, et vous avez en calque dessiné ce que l'on nous montre actuellement, ce que nous pensons être le monde actuellement. Donc, vous voyez, l'énorme différence, il y a un problème de centrage, et cette proportion de l'Afrique qui peut englober beaucoup de l'Europe et de l'Amérique sur son volume. On se rend compte que donc Europe, Asie et Afrique sont potentiellement reliés par la Terre, le sont géographiquement. Et c'est là que ça pose un problème et que ça pose un problème à l'Empire britannique, aux anglo-saxons en général. Donc on va changer de slide et on arrive là au niveau de la jonction entre l'Asie et l'Afrique possible. On se rend compte qu'entre les deux, il y a Israël, le triangle ici. Alors, je ne doute pas de la légitimité à ce qu'Israël soit positionné ainsi, selon ce qu'ont décidé les puissants, selon certaines écritures, hein. Mais vous voyez bien que, vu qu'Israël est sous influence américaine, anglo-saxonne, euh, on vient ici bloquer la fluidité entre Afrique et Asie, et la possibilité de relier ça de manière tout à fait, je dirais, légère, entre guillemets. Donc, par train, des tunnels, sans pour autant imaginer autre chose je dirais, un côté belligérant. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de fluide. Et puis, on pourrait se dire que nous, en Europe, on a l'Espagne, qui n'est pas loin du Maroc, en effet, par le détroit de Gibraltar. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe au détroit de Gibraltar? C'est que il n'est pas espagnol, il est anglais. Donc, on voit là la mainmise anglo-saxonne sur cette proportion à ne pas vouloir relier l'Afrique à l'Europe. Donc, c'est bloqué en bas par l'Espagne, c'est bloqué par Israël. Et après, on peut s'interroger sur le Yémen. Entre Yémen et Djibouti, il y a une vingtaine de kilomètres. Et donc, on peut se demander si il n'y a pas eu un projet qui a été imaginé pour relier ces deux continents. Et en fait, ce projet existe, il a été abandonné, et vous allez voir, les initiateurs du projet sont bien connus. Donc, on va dire que le fait de relier le Yémen à Djibouti eût été un mauvais coup pour l'Empire anglo-saxon. Donc, on va descendre plus bas, on va changer de slide, et on va voir que ce projet a existé, il a été présenté en 2005, donc ça veut dire qu'il était quand même je dirais, en, avant d'être présenté, étudié au moins une dizaine d'années avant.
puisqu'il était même financé en 2005. Et on voit que ce projet, il a été ni plus ni moins présenté que par la famille Ben Laden. Donc, je ne sais pas s'il faut voir une relation de cause à effet, mais tout ceci est quand même assez étrange. Et puis, on se rend compte aussi d'autres choses. On revient à la slide précédente. On se rend compte que sur ce secteur géographique, Syrie, Irak, Liban ont tout été le théâtre là d'événements, vous le savez bien, de guerre, sous différents prétextes, et validés par l'ONU. Et naturellement maintenant, c'est le Yémen. On voit bien que derrière tout ça, il y a quand même une guerre géopolitique, que nous, on n'est que des pantins dans ces problèmes géopolitiques, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et il suffit de regarder une carte. Voilà, une carte du monde, et comprendre que si on relie l'Afrique, l'Asie à l'Europe, les anglo-saxons sont absolument pas en odeur de sainteté, ne seront plus en odeur de sainteté. Donc c'est un peu le problème du monde, hein. Donc voilà, en espérant que vous allez faire vos recherches aussi. À très bientôt.